Bonjour Monsieur Ken, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais vous laisser le soin de dire à nos chers téléspectateurs qui vous êtes. Bon, pour me présenter, ce sera un peu difficile, dans la mesure où je mène beaucoup d'activités dans le cadre où je vis, c'est-à-dire la Médina. J'ai fait plus de 40 ans là-bas et j'évolue dans le cadre des enfants, dans le cadre des talibés et de façon informelle parce que c'est de mon propre gré que je le fais. Je n'ai pas eu de soutien d'ONG ni quoi que ce soit, mais avec le temps, je crois qu'on pourra faire des choses excellentes parce que j'ai tout un répertoire concernant les enfants à travers le milieu où je vis. J'ai été coordinateur des écoles au niveau de la commune d'arrondissement de la Médina pendant 5 ans. Bon, ensuite, je suis membre d'honneur, conseiller technique de presque 20 associations dans la Médina. Bon, je suis dans le club de rando en tant que rapporteur des présidents du collectif au niveau de la région de Dakar. Au niveau de la boxe aussi, je suis parmi les vice-présidents de la Ligue régionale de boxe. Bon, au niveau du basket, je suis dans le comité directeur, voyez-vous. Donc pour vous dire que ce n'est pas facile de me présenter. Sur le plan environnemental aussi, bon, j'évolue avec des associations bon, qui sont spécialisées presque dans l'environnement au sein du quartier, qui font souvent des opérations ponctuelles en matière d'environnement, surtout dans le milieu scolaire et dans le quartier où ils vivent aussi. Donc pour vous dire que ce n'est pas facile de me présenter en 1 minute, mais je vais m'en arrêter là. Bon, de toute façon, c'est pour vous dire que dans le cadre du Festival mondial des arts nègres, j'ai été désigné comme superviseur. Hein. Bon, ensuite, lors du Forum social mondial, j'ai participé dans le cadre aussi environnemental. Lors du cinquantenaire de l'indépendance aussi, avec les forces armées, j'ai été désigné quand même pour collaborer dans le cadre des sites où on doit évoluer en matière pour le défilé avec les enfants, j'ai les parchemins et tout. Donc par rapport à tout ça, pour vous dire que donc, je mène beaucoup d'activités à beaucoup d'égards. Et effectivement, c'est surtout ça, parce que les enfants, je peux dire que c'est ma vie. Quand je n'ai rien à faire, eh bien, je leur demande en 4 ou 5 de venir autour de moi pour que je leur explique ce qu'ils n'ont pas compris. Et ça, journalièrement, je le fais, ne serait-ce que pour 1 heure de temps, pour passer le temps. Chacun a son passe-temps. Et moi, je crois que c'est avec les enfants, vous pouvez en savoir quelque chose. Et pour vous dire une anecdote très intéressante, vous savez, il y avait un incendie avec les talibés au niveau de la Médina. Si je vous dis que j'ai un répertoire de 10 albums, ce sont les talibés qui l'avaient fait. À chaque fois que je prenais du pain chaud, je leur donnais, et du beurre, vers 5 heures, je leur donnais un feutre et du papier. Ils me font des paysages extraordinaires et j'ai fait un répertoire et j'ai ça avec moi dans mes documents. Pour vous dire que c'est vraiment enrichissant et avec beaucoup d'autres choses, hein, des sorties pédagogiques qu'on fait avec les enfants. Et chaque année, presque pendant plus de 10 ans, on en fait soit à Gorée ou bien au parc de Hann ou bien dans certains sites et monuments de Dakar. Pour vous dire que c'est vraiment enrichissant. Donc, voyez-vous, je vous en prie. Ah, c'est très riche comme expérience. Alors, je m'en vais vous poser une question concernant cet atelier d'harmonisation des assises de l'éducation et de la formation. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur Kane, comment est-ce que vous pensez que cet atelier d'harmonisation pourrait favoriser les consensus sur les politiques et les stratégies du développement du secteur de l'éducation? Bon, voilà, et une petite précision. J'ai à vous le dire tout à l'heure, moi je suis dans le comité d'organisation. Donc m'immiscer dans ce domaine-là, vraiment, bon, ce serait m'immiscer dans un problème qui peut-être ne me concerne. Mais j'ai mon avis à dire quand même par rapport à ça. Dans la mesure où je suis membre de l'union départementale des parents, de l'union régionale, je suis le secrétaire général régional chargé de l'environnement scolaire. Donc j'ai mon mot à dire. Mais parallèlement à cette organisation, aujourd'hui, je suis dans le cadre de l'organisation. Malgré tout, il y a des représentants qui sont venus dans le cadre du congrès. Mais par rapport à ça, je vois que c'est quand même un déclic. Un déclic dans la mesure où, avec les concertations et les propositions scientifiques qui vont se dégager, je crois qu'on pourra arriver à quelque chose de positif en matière d'éducation. Ça, c'est un fait constant, parce que depuis lors, il y a un chamboulement à travers les grèves, les menaces et tous les problèmes qu'il y a dans l'éducation. Vraiment, les assises seraient donc un déclic, comme j'aime le dire, par rapport à la situation morose que vit l'éducation en ce moment. On peut lancer après cela, on souhaite avoir un ouf de soulagement après les travaux. Et on espère. Il y a beaucoup d'espoir dans la mesure où les experts que j'ai vus avec les exposés et tout, vraiment je sais que c'est quelque chose de fondamental pour la bonne marche de l'éducation. Voilà, là. Alors, et selon vous, quel serait l'apport d'une télévision dédiée à l'éducation et à la formation sur les efforts qui sont fournis
pour le développement du secteur éducationnel au Sénégal. Voilà, je crois que ça c'est une bonne découverte et je souhaite que votre télévision soit ouverte à tout le monde entier et de façon officielle et généralisée. Parce que les enfants ont leur mot à dire, mais des fois ils n'ont pas un lieu où s'exprimer. C'est des choses difficiles. Ils n'ont que la rue, les jeux et tout ça là, mais il leur faut cela. Ils ont des gouvernements scolaires, vous entrez dans les écoles, le gouvernement scolaire, mais ça marche comme le gouvernement des adultes. Donc c'est des choses qu'il faut expérimenter, continuer dans ce sens-là. Et je crois que ce serait une chose extraordinaire en matière pédagogique, dans la mesure où l'enfant a besoin de découvrir. Et avec vous, je crois qu'ils pourront avoir des découvertes vraiment qui leur seront très utiles dans leurs études et tout ça là. Et je crois que pour vous en féliciter, mais je sais que votre télévision est d'une importance capitale. Là, il faut le reconnaître. Je n'ai pas eu l'occasion de voir parce que je ne savais pas que dans le net, il y a ça. Parce que moi, le temps ne me le permet pas des fois. Je ne consulte que mes mails. Ensuite, voyez-vous. Mais ce sera une occasion de vous découvrir davantage et d'en parler à certains élèves. Et il y a des heures où on pourra quand même faire ça de façon officielle. Donc, on aura l'occasion de travailler avec vous parce qu'on a différentes rubriques à Télé-École. Et ne vous en faites pas, je suis disponible à tout moment. Là, ne vous en faites pas. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kane. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, et nous vous attendrons dans nos locaux sur la VDN. Voilà, Inch'Allah. Et vous pourrez venir avec les enfants. Bon, là, c'est quelque chose qu'on va programmer, mais je vous dis que c'est quelque chose de faisable. Qu'on vienne ou que vous veniez aussi, on pourra toujours organiser. Et ce sera une occasion pour moi de vous dénoncer auprès des membres du comité du centenaire. C'est dirigé par un magistrat, M. Ousmane Doy, qui est un magistrat en fonction et qui dirige quand même le comité scientifique du centenaire de la Médina. Donc je crois que vous découvrirez de nouveaux partenaires à travers ça. Ne vous en faites pas, ça je vous en prie. Merci encore une fois, M. Kane. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que nous avions M. Babacar Kane, qui était le chargé de l'environnement scolaire de l'URAP à Dakar. Merci.